tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte qui va nous présenter son superbe GSX-R 600 de 2007. Elle a plein d'anecdotes à nous raconter, plein de choses à nous dire sur la moto, sa passion, ce qu'elle aime dans cet univers, l'équipement, qu'est-ce qu'elle a fait sur sa moto, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Donc c'est parti avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Salut Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Super gentil. Avec plaisir. On est là pour parler de ta passion pour la moto et de cette superbe machine que tu as derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire un ou deux petits mots sur toi, d'abord, pour commencer? J'ai 36 ans. Je suis passionnée de moto depuis toute petite. J'ai mon permis en 2008. Dans quelle région tu roules? Alors j'habite la région parisienne, donc essentiellement en région parisienne sur le côté ouest, donc 78 et 95. Par contre, 3-4 fois par an, je m'organise des week-ends avec des amis en province. Ça peut aller du Jura, de l'Ain, des Alpes, jusque aussi dans le Massif central, en passant par les Cévennes. Voilà. Dans la région là-bas, c'est plutôt sympa. J'aime. Ça fait des très très beaux road trips par là. Yes. Des belles routes qu'on n'a pas forcément ici, même si on a Qu'on des n'a petits pas du coins tout sympas. ici. Pas du tout. Ça c'est clair. Ouais. Tu disais que tu étais passionnée par la moto depuis toute petite. Ouais. C'est quoi l'histoire en fait? Qu'est-ce qui te fait venir à la moto dans ta famille? C'est tous des motards. Qu'est-ce qui te fait venir à cet univers? Pas du tout. J'ai aucun motard dans ma famille. Pas un seul. Je sais pas d'où ça vient. Je sais juste que ma mère me racontait qu'on pouvait pas me parler dans la rue parce que je tournais la tête à chaque fois qu'il y avait une moto qui passait. Et du coup, j'écoutais plus rien. Et quand j'étais avec mon vélo, j'essayais de tourner dans les virages comme les grands prix. T'essayais déjà de poser le genou? Alors pas le genou, mais vraiment pencher le vélo et ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas aussi Ça bien. marche pas. Je me suis pris 2-3 gamelles, ça marche pas. Je confirme. Donc voilà, mais toujours cette attirance pour la moto. D'accord. Et vu que mes parents sont pas du tout motards, ils ont essayé par je ne sais combien de stratagèmes de me faire changer d'avis. Parce que ma mère, elle ne voyait que les dangers, Ouais. mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que t'es là et t'as cette moto, donc Ouais. c'était raté. Non, après, ils ont abandonné. Ils ont compris. Bon, ça fait quelques années maintenant que Voilà. t'as des motos. T'as commencé avec quoi? Alors, j'ai commencé, pas avec ça. Pas avec ça. Pas avec ça. J'ai commencé avec un FZ6 parce que j'ai passé mon permis à 21 ans et 1 semaine. Donc c'était encore les bridages. Ouais, en fait, à l'époque, je parle comme une vieille, si tu passais ton permis après 21 ans, tu n'étais pas bridé. Si tu le passais avant 21 ans, t'étais bridé à 34 chevaux. Donc te dirais que t'étais en full, donc le full de l'époque était 106 chevaux. Ouais, c'est ça. Donc, Et le choix de la FZ6, pourquoi la déjà, FZ6? j'aime beaucoup la marque Yamaha. Par hasard, les motos-écoles sur lesquelles j'ai passé le permis, c'était des FZ6. Alors, j'étais raide dingue amoureuse de la Shiver de chez Aprilia à l'époque. D'accord. Rien à voir avec la FZ6. Non, mais qui venait juste de sortir, qui était très très haute. Alors, je suis pas bien grande, je mesure 1m68. Mais qui était trop cher pour moi. En première moto, c'était juste impossible. Du coup, voilà, je me suis acheté une jolie petite FZ6. La FZ6 que tu as gardé combien de temps à peu près? Tranquille. Je l'ai gardée 4 ans. 4 ans, ok, ce qui est déjà beaucoup pour une première bécane. En fait, le truc, c'est que ça s'est pas très bien passé entre elle et moi. Ah. C'était vraiment pas une moto qui me correspondait. Par rapport à quoi? Par rapport surtout à la position de conduite. D'accord. Par rapport à la taille? Alors déjà, la taille, je touchais les 2 pieds par terre sur la pointe des pieds. Ok. Les 2. Donc ça touchait, mais tout juste? Ouais. Et c'était chaud quand même. Hein. À chaque feu, t'étais un petit peu en stress, quoi. Non, mais j'avais des potes qui étaient obligés de venir m'aider à chaque manœuvre sur les parkings, des trucs comme ça. Enfin, l'enfer.
Et puis, donc la position roadster assez haute. En plus, j'avais un guidon droit. Je l'avais acheté d'occasion avec un guidon droit. Le look me plaisait bien, mais le guidon droit et tout, enfin, j'avais l'impression de conduire comme ça. C'était pas. Et en fait, à chaque fois que je la reconduisais, parce que je roule pas l'hiver, de novembre à février, pas trop. Tu roules quand je la reprenais à chaque fois. Que quand la saison, quand les conditions le permettent. D'ailleurs, tu roules quoi? Pour le plaisir, pour le travail? Alors, j'ai roulé pour aller à mon travail. D'accord. Je le fais plus. Trop de dangers. Les accidents que j'ai eus, c'était que pour aller au travail, quasiment. Donc maintenant, c'est que plaisir et qu'importe la température, tant que c'est sec. Voilà. C'est la règle. Beau. Non, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, si la route est sèche, il n'y a pas de souci. On y va. Ouais, je mets 15 couches. Et du coup, quand je vois le Gex derrière toi, je me dis qu'on a quand même une moto qui est radicalement différente. Ouais. Et du coup, la FZ6, tu l'as changée par quoi? Moi, t'as saoulé au bout d'un moment. En fait, j'ai analysé pourquoi ça ne m'allait pas, même au bout de 4 ans. Je la connaissais par cœur, mais elle ne m'allait pas. Et j'ai essayé plein de motos. Je crois que tous mes potes ont pas eu le choix que de me prêter leur moto un jour. Donc je les remercie encore. J'ai vraiment essayé, mais vraiment tout type de moto sur lequel je pouvais monter quand même. Donc oubliez les GS et compagnie quand même. Mais j'ai compris que c'était une position sportive qu'il me fallait. Donc j'avais très envie de rester chez Yamaha. Ouais. Mais le R6, je touchais pas bien par terre. D'accord. Et puis peut-être un peu. Donc le choix de la raison, j'ai éliminé toutes les sportives où je touchais pas bien par terre. Donc la Daytona, la CBR, et etc. Et les deux seuls sur lesquels je touchais relativement correctement, c'était le ZX6 et le Gex. Et ben voilà. Et il est là. Et il ou elle? Un ou une GSXR? Moi, perso, je dis les deux. Ça dépend de ma phrase. Donc là, le Gex pour remplacer le FZ6. Ouais. Donc sacré changement quand même. On passe d'un petit roadster à une belle sportive. Ouais. Gros changement même. Et du coup, le Gex, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Et je l'aime toujours autant. Et tu n'es toujours pas lassé? Si. Ah, t'en as un peu fait le tour peut-être? J'en ai fait le tour au niveau de la puissance, en fait. Est-ce que c'est un combien? C'est un 600. C'est un 600. C'est pas. On le verra tout à l'heure, mais c'est pas marqué dessus. Non. C'est un 600 déguisé. Non, alors quand je l'ai acheté, il n'y avait pas l'autocollant. J'ai pas cherché non plus à le rajouter. Le 2, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors c'est assez simple. Je suis pas fétichiste du 2. Je suis pas née un 2 quelque chose. C'est juste que j'ai fait un stage piste une fois avec S2R par exemple. Et en fait, j'étais la première à me pointer le matin à l'inscription. Ponctuel, quoi. Ils ont voulu me donner le numéro 1. J'ai trouvé ça trop prétentieux. Et du coup, ils m'ont filé le numéro 2. Comme il était rouge, je trouvais que ça faisait un petit rappel sympa avec le GSXR. Ça lui donnait un petit peu de caractère. J'aime pas les chiffres impairs. D'accord, ouais, donc je l'ai laissé. Voilà. Ça matchait bien et puis c'est arrivé comme ça, donc voilà. Tant mieux, c'est sa petite histoire à elle et puis comme ça on me reconnaît bien. Donc on sait que le Gex avec la numéro 2, c'est celui de Charlotte. Et on peut te suivre sur les réseaux. Ton pseudo c'est Enigma LSD. C'est ça. Où tu mets toutes les photos de ton Gex, où tu mets toutes tes publis. Tu fais aussi ce genre de petits dessins là. T'es assez présente sur les réseaux en temps normal? Alors beaucoup sur Instagram. D'accord. Principalement sur Instagram, j'ai envie de dire. Ouais. Depuis peu, j'aime bien. Je fais pas mal de shooting. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, mais hyper sympas. Du coup, on se voit toutes les semaines. On se voit même des fois en semaine pour faire des sorties, des trucs comme ça, sans même y aller en moto. C'est génial. Donc franchement, j'ai rencontré vraiment des gens très très cool.
Mais on a un univers motard qui est vraiment sympa, qui est vraiment différent des autres univers qu'on peut connaître ou côtoyer au quotidien dans ton boulot ou dans tes loisirs. Marrant ça à faire. 3 mots pour décrire ta moto. Alors 3 mots pour décrire ma moto. Je dirais qu'elle est facile. Elle est très facile. Pour une hyper sportive, elle est très très facile. Elle est belle. Moi, je la trouve très très belle. Elle est quand même de 2007. Et je trouve quand même qu'elle vieillit très bien. Ouais. Donc 2007, on va fêter ses 18 ans dans pas longtemps quand même. Ouais. Combien de kilomètres elle a? Elle a 36 000 km. D'accord. Et c'est toi qui as fait tous les kilomètres? Je l'ai achetée, je crois qu'elle avait à peine 10 000. Petit peu de piste aussi avec? Alors j'ai fait un peu de piste pour faire des stages, principalement des stages. Maintenant, je pense que je vais arrêter les stages. En tout cas, c'est les coachs qui m'ont dit il n'y a plus besoin de faire des stages. Maintenant, il faut rouler. Donc maintenant, je vais aller juste en roulage. C'est mon challenge de l'année. Si on te laissait le choix pour une journée d'aller rouler toute la journée avec tes potes dans le coin que tu veux ou aller faire une journée piste toute seule, qu'est-ce que tu choisirais? Oh bah, il n'y a pas photo. Je préfère rouler avec mes potes. En fait, la piste, longtemps, j'ai pas été très attirée par la piste. Je m'étais dit que tourner en rond toute seule comme une idiote, ça me faisait un peu penser à un poisson rouge enfermé dans un aquarium. C'est un peu ennuyeux. Quand j'ai eu le GEX, j'ai eu besoin en fait d'aller sur piste. Parce qu'arrivé à un moment, je voulais me décoincer un peu sur la route et je voulais tester un peu mes limites et les limites de la moto et je voulais le faire en sécurité. Tout à fait. Et du coup, je me suis dit, la bonne option, c'est de le faire sur piste. J'avais peur de faire tomber le GEX, mais je m'étais dit que j'avais plus peur de ne pas évoluer dans ma façon de conduire. Donc j'ai pris le risque, sachant que je m'étais dit c'est pas obligatoire de la mettre au bac à sable, et je l'ai jamais fait tomber. Du bois. Très bien, continuons comme ça. Donc le trip, c'est vraiment les sorties entre copains, les vires entre potes, cet effet meute aussi quand on arrive quelque part avec tous les autres motards, ça a vraiment une gueule qui est phénoménale. Donc c'est vraiment ça, quoi. Chez toi, ce que tu cherches, la moto, les copains, une bonne bouffe et passer du bon temps en fait. Hein. Ouais. Alors autant je prends pas du tout de passagers ou de passagères. Le seul que j'ai pris, ça a été mon instructeur de moto-école. Donc je ne partage pas ma moto, mais c'est clair que rouler à plusieurs c'est sympa. Après j'aime pas trop les gros groupes, mais j'ouvre énormément les balades quand on est 6-7 motos, c'est pas mal. Ouais, ça c'est chouette ça. Ça permet d'avoir quand même un petit effet de groupe, d'être plusieurs, de s'entraîner et sans être non plus 50 à rouler où ça devient rapidement ingérable. Bah, ça devient une manif quoi après. Ça devient une manif, c'est ça. Alors il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait manifester, mais c'est pas le sujet du jour. Effectivement, tu parles de duo, bah c'est sûr qu'avec le capot de selle, au moins c'est clair, ça annonce la couleur. La moto, c'est pour le pilote. Ouais, j'ai retiré les cale-pieds arrière aussi. Ah oui, bah ça c'est très clair. Bah attends, on va se rapprocher, on va regarder un petit peu tout ça. On voit qu'il n'y a pas d'autocollant. On voit qu'il n'y a pas de cale-pied. On voit qu'on a un joli petit poyoche. Ça c'est toi qui l'as changé? C'était déjà là? Non, c'était l'ancien propriétaire. Et j'avoue qu'il fait un assez beau bruit. Oh bah Yosh, ça sonne toujours bien. Et ça passe les contrôles. Toi, qu'est-ce que tu as fait jouer du covering carbone là? Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi qui ai fait le covering carbone. Donc il y en a sur les écopes sur les côtés. J'en ai fait sur le lèche-roue arrière. Ouais. Et aussi le passage de chaîne. Voilà. Compliqué à faire tout ça? Alors sur ces pièces-là, c'est pas compliqué. J'ai voulu en faire ici là, sur toute cette partie. Ouais, sur la ramère. Ouais. Non, c'était trop galère. C'était trop galère. Fallait tout démonter, fallait enlever le carénage. Non, j'avais tout démonté, j'avais tout enlevé le carénage et tout ça. Mais comme il y a plusieurs, en fait, c'est une très très grande pièce.
avec énormément d'inclinaisons différentes, ça part comme ça, etc. C'était vraiment trop chaud à faire. Je suis pas une pro du covering non plus. Pas de problème particulier, non? Jamais. J'ai eu un seul rappel de Suzuki qui concernait les freins. Donc quand on reçoit ça, ça fait un peu flipper. Mais sinon, non, jamais. Alors j'ai une petite faiblesse au niveau de la batterie. Et en gros, je fais jamais plus de 2 ans avec une batterie. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'électronique, Non. voire même pas grand-chose. Non, On va regarder un petit peu le tableau de bord, j'ai pas d'ABS. voir ce qu'il y a dessus, et puis on voit que bah en fait il y a pas de bouton quoi. Il y a pas d'ABS, il y a pas de mode de conduite. Il y en a 2, mais Tu démarres, tu vas, et puis bah il y a pas de traction de contrôle, il y a pas d'ABS, il y a le Shift Light. il y a pas de mode, qui est donc pas t'as mal. toute la puissance tout de suite. Ouais. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tout le monde est là. Et on peut pas choisir. Non. T'as des projets sur ta machine, t'as des choses que t'as envie de faire, de changer dessus, de modifier? Alors j'ai déjà modifié pas mal de choses esthétiquement. Donc j'ai fait le covering, j'ai fait les liserés, j'ai posé les liserés. J'ai mis les embouts de guidon de protection de levier. Ouais. J'ai changé toutes les ampoules pour du LED, également les clignotants. Là, tu nous montres les ampoules LED, à quoi ça ressemble? Parce qu'avant, tu avais de l'ampoule classique, un petit peu jaune, Ouais. qui était pas jolie. Ouais, là je l'ai fait rajeunir un petit peu de 10 Et là, ans. ça lui donne quand même une autre gueule. Hein. Ouais. Des LED ventilés, c'est celle-là? Ouais. Avec phare, plein phare, veilleuse, la totale. Ouais. Tu as l'équipement complet, la combi, le manteau, le casque, les bottes, j'imagine la dorsale, certainement l'airbag également en dessous. Tous ces éléments-là que tu sors systématiquement avec. En été, tu allèges un petit peu, il y a des choses sur lesquelles tu transiges pas. T'es comment par rapport à ça? Alors, la seule chose qui va changer par rapport à la saison, c'est le pantalon. Mais au minimum, j'ai un jean moto qui est anti-abrasion avec des protections aux genoux. Alors, c'est pas le jean le plus sexy du monde, mais là-dessus, je déroge pas à la règle. C'est-à-dire que je fais pas mal de shooting photo où on me voit avec des petits pantalons un peu légers, comme ce que je porte là. Mais ça, c'est quand je roule pas. Quand je roule, ok, je ressemble à rien, j'en ai rien à faire. Mais si je tombe, je ressemblerai pas à une pizza. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, quand mes parents, ils ont essayé de me dissuader, ils m'ont montré vraiment tous les dangers et comment je pourrais finir si jamais je tombais. J'en ai bien conscience et je ne roule jamais sans des protections. Voilà, le casque, le blouson, quand il fait chaud, je l'ouvre un peu. C'est tout ce que je me permets. Les gants, toujours coqués en cuir. Alors j'en ai des un petit peu plus courts pour l'été, mais ils sont coqués en cuir quand même. Donc dorsale ou alors mon gilet airbag. Ouais. Et les bottes. Et les bottes, c'est indispensable. Moi, j'ai déjà eu un accident avec le RZ6. Quelqu'un qui avait pilé devant moi. C'est une moto qui est assez réputée pour bloquer les roues quand on freine trop fort. Mais en gros, soit je finissais dans l'arrière de la voiture de devant, soit je pilais. J'ai fait le choix de piler et de tomber toute seule. Et elle n'a pas eu grand chose, hein, mais moi je suis restée bloquée dessous. Et voilà. Donc merci les bottes, qu'on sauve la malléole et on le répétera jamais assez, le bon équipement c'est quand même important, c'est nécessaire, c'est primordial. Ouais. Bon là t'as mis le petit pantalon léger, c'est parce qu'il y a le shooting et c'est parce qu'on fait ça aujourd'hui et que t'es juste à côté. Donc voilà, mais sinon en temps normal c'est pantalon cuir avec les sliders, les bottes, qu'importe la saison. Et on te verra pas en petit short, en t-shirt, en plein été. Non, jamais. Bon bah ça c'est très bien parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Charlotte, tu voulais nous parler un petit peu de ton métier, de ce que tu fais dans la vie? Yes.
Alors en fait, je suis directrice artistique. Donc je crée l'identité de marque et je gère une équipe de graphistes qui la décline. Le truc top, c'est que en fait, en créant mon compte Instagram, j'ai réussi à allier ma passion pour la moto avec le métier que je fais, que j'apprécie énormément, à dessiner 2-3 avatars pour des amis, dont c'était le cas, et puis la sauce a pris. On m'en a demandé et du coup j'en fais toutes les semaines. Voilà. D'accord, donc tu as réussi à allier ton métier de création graphique, Ouais. j'imagine les logiciels Adobe, un petit peu d'intelligence artificielle, C'est ça. avec ton compte Instagram. Évidemment, ton compte, on va le mettre en commentaire et on va partager toutes tes coordonnées sur Insta. Le compte Insta de Charlotte, c'est Enigma LSD. Et bah écoutez, n'hésitez pas à aller la suivre, donnez-lui du soutien, on en a tous besoin. Et puis pour l'avatar et pour la retouche photo, bah écoutez, vous savez où ça se passe. Des moments où tu as envie d'arrêter, où tu en as marre, où tu as juste envie de poser les clés, les gants, le casque et dire ah, c'est bon, ça me saoule, j'arrête. Alors, assez souvent avec le FZ6, quand... il faut se rendre compte que j'étais vraiment pas autonome en fait. Avec le FZ6, je pouvais faire quasiment aucune manœuvre, tellement j'étais pas à l'aise, tellement je touchais pas assez bien par terre. Du coup, quand je devais me rendre en moto à un endroit que je connaissais pas, je regardais tout le trajet sur Google Street View. Ah ouais. Et dès que je voyais qu'il y avait un stop où je devais tourner à droite et qu'il était en côte, j'ai fait ok, laisse tomber. J'ai étudié un autre chemin pour éviter cette difficulté-là que j'aurais pu avoir. C'était vraiment très à ce très loin. point-là. Ouais. Et tu l'as gardé 4 ans quand même. Bah ouais, parce qu'au début, tu mets ça sur le compte de t'es jeune permis, t'es débutant, c'est normal, ça va venir. Au bout de 4 ans, c'est pas normal. Au bout de 4 ans, non, il y a un truc qui va pas. Ouais, non. C'est que la moto est pas adaptée à toi. Non, et puis le truc, c'est que l'âge a fait son effet, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il me fallait une position sportive, mais pour assurer une sportive en ayant moins de 25 ans, c'est quand même assez touchy. Bah, c'est compliqué et ça l'est de Donc il a plus en fallu plus. aussi que j'attende un peu mes 25 ans, non pas pour payer moins cher, hein, mais c'est juste pour trouver une assurance qui veuille bien. Pour avoir le droit d'être assuré. Exactement. D'ailleurs, tu parles d'assurance. Le budget mensuel d'un GSXR comme ça, à ton âge, avec tes années de permis, qu'est-ce que ça coûte à peu Alors, près? moi, j'ai un coefficient 50. D'accord. Donc un bonus 0,50. Ouais. Donc, j'ai combien d'années de permis depuis 2008? À peu près, hein. J'ai 16 ans de permis. Je crois que je paye 80 € tout risque par mois. Le truc où vraiment je peux pas partir sans, c'est l'intercom. Déjà, c'est hyper pratique quand on va rejoindre des potes pour se parler et tout ça. Pour arsouiller aussi, c'est pas mal en montagne en fait, pour prévenir l'autre que y a pas de voiture qui arrive en face et qui peut doubler sans une parfaite visibilité. C'est aussi très pratique. Alors ça impressionne les gens qui sont autour de nous, mais ça passe. Et c'est surtout que je roule que en musique. Moi, j'écoute énormément la musique en temps normal et en roulant, c'est vraiment mon kiff ultime. C'est d'écouter la musique. Alors la musique, justement, est-ce que la musique, elle dépend de la situation et elle dépend du type de route que tu vas avoir? Est-ce que tu adaptes ta musique par rapport à ça? Alors j'écoute un peu de tout dans la vie, mais alors quand je suis en moto, j'écoute que de l'électro. Qui ambiance? Électro dynamique comme Ouais. ma conduite. D'accord. Bon, une électro qui te met bien dans le truc et qui te donne envie d'aller rouler. Ouais, toujours. Je pense que je pourrais me passer de tous les accessoires, sauf la sécurité, mais même le GPS, même les flics sur Waze ou des trucs comme ça, je pourrais m'en passer. Mais la musique, ouais, non.
Non, jamais. En même temps, c'est vrai que c'est assez magique, hein, ce petit truc. Hein. T'as tout dedans, t'as tout dans l'oreillette, ça te parle dans ta tête et toi, t'as plus qu'à rouler. Et en plus, tu n'as pas besoin d'avoir ton téléphone devant toi, pour regarder la route. Tu peux rouler directement, donc c'est quand même vraiment pratique. Je suis moyennement fan des évolutions ces dernières années des hypersportives sur les japonaises, mais j'admire énormément aussi la marque Ducati. Et notamment la Panigale qui depuis des années me fait de l'œil. Ça c'est vraiment une moto de rêve. Laquelle, la V4, la V2? Alors ça sera plutôt la V2 parce que la V4 est en tout point pas raisonnable. Financièrement, au niveau de la puissance aussi, au niveau de l'assurance, on a déjà commencé par une V2. Après le GEC, ça sera déjà pas mal, cette évolution, parce que passer d'un 4 cylindres à un bicylindre, c'est déjà beaucoup de changements. Passer d'une 600 à une 1000, c'est aussi un autre changement. Ouais, c'est un autre monde. Hein. Donc ça sera déjà pas mal comme changement, on verra plus tard. Bon, bah écoute, si c'est un projet qui se concrétise un jour, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et qu'on pourra faire un petit comparatif sympathique entre GSXR et Ducati. Alors Panigale V2 ou V4, tu verras, tu nous diras bien ce que c'est. Mais il y aura en tout cas matière à comparer deux belles machines. Si je devais te poser une question que je ne t'ai pas posée, ça serait quoi? Qu'est-ce qui me ferait arrêter la moto? Ah. Alors, qu'est-ce qui te fera arrêter la moto? Rien. Voilà. Merci Charlotte. C'est assez simple. C'est très simple. Je pense que ce sera le mot de la fin. La moto, depuis toute petite, t'as ça dans le sang, t'as ça en toi. Tu sais pas d'où ça vient, mais tu l'as, c'est là. C'est une belle aventure qui continue depuis des années et qui est visiblement pas prête de s'arrêter. Donc écoute Charlotte, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes tes réponses, pour ton attention. C'était un super moment. J'espère que tout le monde a passé un moment sympa. En tout cas, moi, c'était le cas. Donc, je te souhaite une bonne route et je te dis à très bientôt. Merci. Salut! Bye!